Ok, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un plan de match très concret pour quiconque passe de Product Owner à Scrum Master, surtout dans un environnement safe. L'idée, c'est simple. Comment réussir ces 30 premiers jours? Parce que attention, ce n'est pas juste un changement de titre, c'est un changement radical de posture, de mentalité en fait. Voilà comment on va procéder. D'abord, on va s'attaquer au plus gros morceau, le changement de mindset. C'est la base de tout. Ensuite, pour que ça s'ancre bien, on va utiliser une analogie assez parlante. Après ça, on plonge dans le grand bain, l'écosystème safe, pour bien comprendre où on met les pieds. Et pour finir, on verra un plan d'action hyper concret, histoire de démarrer sur les chapeaux de roue dès la première semaine. Bon, on y va. Le premier point, et c'est vraiment le plus crucial, c'est ce changement de perspective. Oubliez le nouveau titre sur le profil LinkedIn, ça, c'est de la cosmétique. Le vrai sujet, c'est de redéfinir de A à Z sa manière de contribuer, que ce soit pour l'équipe ou pour toute l'organisation. En tant que product owner, le focus était clair. Le produit. Le quoi on construit et le pourquoi on le fait. C'était la mission. Maintenant, en Scrum Master, le projecteur se déplace complètement. On ne regarde plus le produit, on regarde la machine qui le fabrique, l'équipe. Le focus, c'est le comment. Comment l'équipe travaille-t-elle? Est-ce que le flux est bon? L'objectif a changé. Il ne s'agit plus de définir la valeur, mais de permettre à l'équipe de la livrer, et de le faire de façon saine et durable. Et pour bien visualiser ce changement de casquette, rien de tel qu'une petite analogie. C'est une image toute simple, mais elle est très très puissante pour comprendre la nouvelle posture à adopter, surtout au début. Imaginez un port. Le product owner, c'est le capitaine d'un navire. Il a une mission très claire, amener sa cargaison, le backlog, à une destination précise, la vision produit. C'est lui qui tient la barre. Le Scrum Master, lui, change complètement de rôle. Il n'est plus sur le navire, il est le maître du port. Son boulot, ce n'est pas de s'occuper d'un seul bateau, mais de s'assurer que tout le port fonctionne, que le trafic est fluide, que les services sont là pour tout le monde. Bref, il ne décide pas où vont les bateaux, mais il crée un système qui leur permet d'y aller de la manière la plus efficace et la plus sûre possible. Ok, le mindset, c'est posé. Maintenant, il faut s'intéresser au contexte, au terrain de jeu. Parce qu'un Scrum Master, surtout dans Safe, n'est jamais seul sur une île déserte. Il fait partie d'un écosystème bien plus vaste, avec ses propres règles et ses acteurs clés qu'il faut absolument connaître. Et voilà la fameuse carte du territoire, le Big Picture de Safe. Alors oui, je sais, ça peut faire un peu peur au premier abord, on dirait une carte de métro. Mais pas de panique. Pour commencer, on va se concentrer sur une seule chose, le niveau team. C'est là que tout se passe pour le Scrum Master. Mais il faut toujours garder en tête que cette équipe n'est qu'un rouage dans une mécanique beaucoup plus grande. C'est ça, le concept fondamental à intégrer. Dans Safe, une équipe n'est jamais isolée. Elle fait partie de ce qu'on appelle un Agile Release Train, un ART. C'est vraiment le cœur du système. Pensez-y comme à un train. Plusieurs wagons, les équipes, sont accrochés les uns aux autres et avancent tous ensemble de façon synchronisée sur les mêmes rails vers la même destination. Et pour bien naviguer dans ce train, il y a 3 points de contact, 3 interactions, qui sont vraiment spécifiques à Safe et qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Premièrement, la relation avec le RTE. Deuxièmement, le rôle pendant le PI Planning. Et troisièmement, la participation active au Scrum of Scrums. Le premier, c'est le RTE, le Release Train Engineer. Pour faire simple, c'est le Scrum Master des Scrum Masters. C'est le chef d'orchestre de tout le train. C'est la personne à aller voir quand un obstacle dépasse les capacités de l'équipe. C'est un partenaire, un coach, surtout pas un manager, c'est un allié. Deuxième point, le PI Planning. Le PI Planning, c'est le cœur battant de Safe. C'est ce grand moment, tous les 2 ou 3 mois, où tout le monde se réunit pour planifier le travail à venir. Et pour un ancien PO, c'est un vrai choc. Fini le temps où on présentait sa vision, ici le rôle, c'est d'aider l'équipe à construire son plan, à s'engager sur des objectifs réalistes. On passe de celui qui dit quoi faire à celui qui aide à savoir comment faire. Pendant le PI Planning, concrètement, la mission est de se mettre au service de l'équipe. On facilite les discussions, on les aide à voir clair et surtout, on les pousse à identifier les fameuses dépendances avec les autres équipes. Tout ça, ça se matérialise sur le programme board. C'est un peu la carte au trésor du PI. Et le rôle du Scrum Master, c'est de s'assurer que chaque fil rouge, chaque lien entre les équipes est bien visible, bien compris et bien négocié. C'est un travail de diplomate presque. Et enfin, le troisième point, le Scrum of Scrums. C'est une réunion régulière, un point de synchro entre tous les Scrum Masters du train. C'est là qu'on vient avec 2 casquettes. On est le représentant de l'équipe pour partager son avancement, mais on est aussi son porte-voix pour remonter les blocages qui nécessitent l'aide du RTE.
C'est vital pour la santé du train. Bon, on a la nouvelle posture, on a la carte du territoire. Il est temps de passer à l'action. Concrètement, on fait quoi la première semaine? Voici une checklist, un plan tactique pour démarrer du bon pied, créer une bonne dynamique et surtout, commencer à construire sa crédibilité. La première semaine, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, écoutez. Écoutez et observez. Pas de grands changements, pas de jugement, on se met en mode éponge. Ça veut dire quoi? Assister à toutes les cérémonies en silence. Organiser des entretiens individuels avec chaque membre de l'équipe. Aller voir le PO pour comprendre sa vision. Plonger le nez dans les métriques existantes, comme la vélocité ou le CFD. Le but, c'est de prendre le pouls, de faire un diagnostic. C'est une immersion pure et simple. Cette citation de John Maxwell résume tout. Un leader est celui qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin. C'est exactement ça la posture de Scrum Master. On n'est plus là pour distribuer des tâches, on est là pour incarner les principes, pour guider par l'exemple. Tout ce parcours, au fond, c'est une transformation. On passe de gestionnaire de features à servant leader. Le vrai but du jeu, ce n'est plus de pousser des fonctionnalités en production, c'est de développer les compétences des gens et d'améliorer le système dans lequel ils travaillent. Retenez bien ça. L'objectif n'est pas de livrer des fonctionnalités, c'est de construire une équipe tellement forte qu'elle devient capable de livrer des fonctionnalités exceptionnelles. Toute la nuance est là. Donc, pour conclure, cette transition est bien plus profonde qu'un simple changement de rôle sur un organigramme. C'est un changement de philosophie. La vraie question à se poser à la fin de la journée, ce n'est pas « est-ce que j'ai bien fait mon travail de Scrum Master ?» C'est plutôt « de quel type de leader-serviteur mon équipe a-t-elle besoin, maintenant ?» pour grandir et atteindre son plein potentiel. Et c'est en répondant à cette question, jour après jour, que le vrai travail commence.